Imagine ça. On est le 27 du mois. Tu ouvres ton application bancaire, tu t'attends à voir encore un peu d'argent, peut-être 200, peut-être 300, mais au lieu de ça, il reste 23 $. Et tu te dis, attends, mais j'ai rien acheté ce mois-ci. Pas de nouvelle voiture, pas de voyage, pas de gros achats. Alors, où est passé l'argent? Et c'est exactement le problème. Parce que la plupart des gens pensent que ce sont les grosses dépenses qui détruisent leur avenir financier. Une voiture trop chère, une maison trop grande, des vacances de luxe. Mais en réalité, ce sont souvent les petites dépenses invisibles, les dépenses silencieuses, celles auxquelles tu ne penses jamais, celles qui semblent insignifiantes, mais qui, sur 10 ou 20 ans, peuvent détruire complètement ton futur financier. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup de temps à penser à l'argent, à l'investissement et aux erreurs financières que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression que ton argent disparaît toujours trop vite, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. Les dépenses dangereuses ne sont presque jamais évidentes. Elles sont discrètes, elles sont normalisées et elles sont partout. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 10 dépenses silencieuses qui détruisent ton avenir financier. Et certaines vont probablement te surprendre. La première dépense silencieuse, c'est les abonnements invisibles. Écoute, aujourd'hui, presque tout fonctionne par abonnement. Netflix, Spotify, cloud storage, applications, logiciels, services en ligne. Et individuellement, ça paraît ridicule. 10 $, 12 $, 7 $, mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Selon une étude de C+R Research, l'Américain moyen dépense 273 $ par mois en abonnement. Mais quand on leur demande combien ils pensent dépenser, ils disent 80 $. C'est plus que 3 fois moins que la réalité. Maintenant, faisons un calcul simple. Disons que tu as Netflix, 15 $, Spotify, 10 $, 2 apps, 20 $, stockage cloud, 10 $, plateforme d'apprentissage, 20 $. Ça fait environ 75 $ par mois. Ça semble petit, mais sur un an, 75 x 12 égale 900 $. Et si cet argent était investi avec un rendement de 8% pendant 30 ans, il deviendrait environ 113 000 $. Oui, tes abonnements peuvent littéralement coûter plus de 100 000 $ à ton futur toi. La deuxième dépense silencieuse, c'est la nourriture impulsive. Maintenant, tu penses peut-être, mais Zach, je dois manger. Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la nourriture non planifiée. Le café rapide, le snack, le petit fast-food, le déjeuner improvisé. Disons 5 $ le café, 10 $ un snack, 15 $ un repas rapide. Tu fais ça 3 fois par semaine, ça fait environ 30 $ par semaine. Sur un an, 30 x 52 égale 1560 $. Et sur 30 ans investis à 8%, plus de 190 000 $. Et c'est pour ça que ce type de dépense est dangereux, parce qu'elle ne ressemble pas à une dépense importante, mais mathématiquement, c'est énorme. La troisième dépense silencieuse, c'est les frais bancaires. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les banques gagnent des milliards grâce aux petits frais. Découverts, retards, transferts, maintenance de compte. Disons que tu payes 8 $ de frais bancaires par mois. Ça paraît rien, mais sur 40 ans, 8 x 12 x 40 égale 3 840 $. Et encore une fois, si cet argent était investi, presque 20 000 $. Et tout ça pour rien, juste des frais invisibles. La quatrième dépense silencieuse est probablement la plus dangereuse, le lifestyle inflation. Écoute, tu gagnes plus d'argent et automatiquement, ton style de vie augmente. Nouvelle voiture, appartement plus cher, restaurant plus fréquent, et soudain, ton salaire augmente, mais ta richesse, pas du tout. Voici une statistique intéressante. Selon une étude de Bankrate, plus de 60% des personnes qui gagnent plus de 100 000 $ vivent toujours paycheck to paycheck. Pourquoi? Parce que leurs dépenses augmentent au même rythme que leurs revenus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les gens pensent que gagner plus d'argent résout les problèmes financiers. Mais en réalité, sans discipline, gagner plus d'argent crée juste de nouvelles dépenses. La cinquième dépense silencieuse, c'est les gadgets inutiles. Tu connais ce moment. Tu vois un gadget sur Internet, une lampe smart, un nouvel accessoire tech, une montre, un gadget de cuisine, ça coûte 40 $ ou 60 et tu te dis « ce n'est pas si cher ».
Mais voici le problème. Ce ne sont jamais un seul gadget, c'est 20 gadgets par an. Disons 50 $ x 20 égale 1000 $ par an. Investi pendant 30 ans, environ 125 000 $. Et la plupart de ces gadgets finissent dans un tiroir. La sixième dépense silencieuse, c'est les frais de livraison. Écoute, la livraison est devenue normale. Uber Eats, Amazon, applications, mais regarde ce calcul. Frais de livraison 4 $, frais de service 3 $, pourboire 4 $. Total 11 $ de plus. Si tu commandes 2 fois par semaine, 11 x 2 x 52 égale 1144 $ par an. Encore une fois, investi sur 30 ans, plus de 140 000 $. Pourquoi? Pour éviter 20 minutes de déplacement. La septième dépense silencieuse, ce sont les intérêts de carte de crédit. Maintenant, écoute attentivement. La plupart des cartes de crédit ont un taux d'intérêt de 18 à 25 %. C'est énorme. Si tu as une dette de 3 000 $ à 20 % d'intérêt et que tu paies seulement le minimum, tu peux finir par payer plus de 6 000 $ au total. Et c'est pour ça que la dette est si dangereuse, parce que le temps travaille contre toi. La huitième dépense silencieuse est psychologique, les achats émotionnels. Voici ce qui se passe. Tu es stressé, taillé ou ennuyé, et ton cerveau cherche un petit boost de dopamine. Alors tu achètes quelque chose, un vêtement, un gadget, un jeu, un objet. Et pendant quelques minutes, tu te sens mieux. Mais la satisfaction disparaît rapidement, et l'argent aussi. Selon plusieurs études en psychologie comportementale, plus de 60 % des achats non planifiés sont trigléchés par une émotion, pas par un besoin. La neuvième dépense silencieuse, c'est ne pas investir tôt. Maintenant, tu penses peut-être, mais Zach, ce n'est pas une dépense. En réalité, c'en est une, parce que chaque année sans investir te coûte énormément. Voici un exemple. Personne A investit 200 $ par mois à partir de 22 ans. Personne B commence à 32 ans. Les deux investissent le même montant. Mais à 65 ans, personne A aura environ 560 000 $. Personne B, environ 245 000 $. Juste 10 ans de retard coûte plus de 300 000 $. Et enfin, la dixième dépense silencieuse, c'est la plus invisible de toutes. Ne pas suivre son argent. Écoute, la plupart des gens pensent connaître leurs finances, mais ils ne savent pas exactement combien ils dépensent, où part leur argent et quelle catégorie coûte le plus. Et c'est exactement comme essayer de perdre du poids sans jamais regarder la balance. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Alors que faire? Voici 3 actions simples que tu peux appliquer aujourd'hui. Première chose, fais un audit de tes dépenses. Regarde les 3 derniers mois de ton compte bancaire. Note chaque dépense. Tu vas probablement découvrir des choses surprenantes. Deuxième chose, automatise ton investissement. Même 50 $ par mois. Le secret de la richesse n'est pas la perfection, c'est la constance. Troisième chose, pose une question avant chaque achat. Est-ce que cela améliore réellement ma vie ou est-ce juste une impulsion? Cette simple question peut sauver des milliers de dollars. Écoute, construire un avenir financier solide ne dépend pas d'une décision énorme. Ça dépend de 100 petites décisions invisibles. Les petites dépenses, les petites habitudes, les petits choix. Parce que l'argent fonctionne comme une boule de neige. Chaque dollar que tu gardes et investis aujourd'hui travaille pour toi pendant des décennies. Et ton futur toi te remerciera pour ça. Des frais de maintenance mensuels déduits automatiquement sur un relevé bancaire.
Merci.